En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance. Puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques,